et leur année volée. C'est-à-dire comment ces jeunes s'en sortent-ils après cette année qui a détruit la plupart de leurs espoirs. En espérant qu'il n'y en ait pas une autre. Vous êtes actuellement chroniqueur sur LCI, Gérard Miller, une des 4 chaînes info qui se font la course. BFM TV était loin devant, LCI semblait reprendre du poil de la bête à la 2e place, mais finalement, alors qu'on la disait moribonde, CNews a doublé LCI pour la 2e place. Je donne ici de l'infomédia, continue de grimper, au point CNews de prendre la 1re place des chaînes info lundi dernier devant BFM TV grâce à ces 2 locomotives. Pascal Praud et Éric Zemmour, vous me voyez venir, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire le fait qu'il y a incontestablement une tendance à la droitisation de notre pays. Et il faut savoir que CNews, qu'on compare souvent au Fox News américain, qui était quand même une chaîne mensongère, trumpiste, complotiste, etc., que CNews, effectivement, séduit par ses mensonges, ses excès. Dans le même temps, il y a un très intéressant article dans Le Monde hier sur Pascal Praud, donc l'une des 2 figures de CNews, oui, qui est reçue à l'Élysée, qui est reçue à Matignon, qui est reçue à l'Assemblée. Donc il ne faut pas croire que pour autant la droite supposée respectable qui est actuellement au pouvoir soit indifférente à cette chaîne. Et Le Monde qui révèle notamment que pendant l'émission, il arrive que Pascal Praud reçoive des SMS du président de la République en personne. En même temps, il y avait Geoffroy Lejeune qui était directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, qui était dans l'émission à laquelle vous participez, oui, sur LCI, qu'on a été exclu. Comment vous l'avez ressenti ? Pendant 2 ans même, j'ai dialogué tous les lundis chez Arlette Chabot avec Lejeune. C'est comme le départ de Finkielkraut. Je crois qu'LCI actuellement... C'était pour des raisons différentes. Finkielkraut, c'était une chose qu'il avait dite sur la question de l'inceste. Voilà, oui. Alors que là, il faut rappeler, ça faisait suite à la une de Valeurs Actuelles consacrée à la députée Danielle Obono qui avait été représentée en esclave avec des chaînes autour du cou. Mais si je me permettais de les mettre sur le même plan de ce point de vue-là, puisqu'ils ont tous les 2 été priés de partir de LCI, c'est que je crois qu'LCI a le souci, que j'espère persistant, de faire en sorte, en tout cas, de ne pas donner un écho exagéré, parce qu'il y a quand même un écho à un certain nombre de propos, ou disons simplement à ce qui est aujourd'hui la droite extrême. Enfin, c'est évident. Il ne faut pas les laisser parler ? Non mais... Attendez, je vais dire le sens de ma question. Ma phrase est prudente, un écho excessif. Quand vous voyez par exemple que sur CNews, ne sont invités pendant des matinées entières que des gens de droite ou d'extrême droite, et parfois, miraculeusement, il y a quelqu'un de gauche, mais le pluralisme n'est absolument pas respecté sur CNews. C'est une chaîne qui n'a aucune autre ambition que de soutenir Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen, de façon claire. J'ai des amis comme vous, peut-être, à CNews, qui me racontent ce que sont les réunions de rédaction. Ce sont des réunions de rédaction de gens qui trouvent que Marine Le Pen est trop molle et qui veulent effectivement Marion Maréchal. LCI Fabienne Damas a été claire là-dessus, a une autre ambition, plus pluraliste, et j'espère qu'elle va garder cette ligne. Puisque nous